Il a dit dans sa parole que je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Je serai avec toi jusqu'à la fin des temps, parce que là où tu es assis, il est là. Le problème, c'est que tu n'es pas conscient de sa présence. C'est pourquoi tu ne vis pas la manifestation. Quiconque qui a faim et soif de lui finit toujours par le rencontrer. Quiconque qui le désire finit toujours par le rencontrer. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ne remets jamais au lendemain ce que Dieu peut faire aujourd'hui. Ne dis pas que cette réunion c'est pour une autre personne, c'est pour toi. Si ça ne dépendait pas de toi, certainement tu ne serais pas ici. C'est lui qui t'a conduit ici afin que tu puisses le rencontrer. Mais sois conscient de sa présence. Seigneur notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci une fois de plus encore pour ces instants, pour ta présence. Merci au Père pour le Saint-Esprit. Merci parce que tu glorifies ton nom et tu prends le contrôle de ces instants. Papa, reçois la gloire, reçois l'honneur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu? Nous sommes debout, nous allons lire la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Nous allons lire la parole de Dieu. Exode chapitre 3, à partir du verset 11. La Bible dit ceci. Moïse dit à Dieu, qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? Dieu dit, je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, voici ce que tu diras aux Israélites, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour vous, pour toujours. Tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. Va rassembler les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, m'a apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je m'occupe de vous et de ce qu'on vous a fait en Égypte. J'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte et vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoriens, des Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens, un pays où coule le lait et le miel. Ils t'écouteront, tu diras avec les anciens d'Israël, trouvez le roi. Tu iras avec les anciens d'Israël, trouver le roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, s'est présenté à nous. Permets-nous maintenant de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. Une fois de plus, je vous salue au nom de Jésus. Ce soir, nous allons encore continuer sur la destinée de Moïse. Certainement, nous allons conclure avec ce soir.
Et j'aimerais vraiment interpeller une fois de plus encore la conscience de chacun d'entre nous. J'aimerais que tu puisses prêter attention sur ce qui sera dit ce soir. Certainement, le Saint-Esprit va te parler sur un sujet très important. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, il se passe un face-à-face. Un face-à-face entre Dieu et Moïse. Un face-à-face où Moïse a rencontré le Seigneur. Et lorsqu'il rencontre le Seigneur lui envoie pour aller accomplir sa destinée, pour aller accomplir sa mission, pour aller faire ce à quoi il a été appelé. Mais je vous assure que ça n'a pas été facile pour lui. Ça n'a pas été facile pour Moïse. Lorsque le Seigneur l'appelle et qu'il lui demande d'aller accomplir la mission auquel il a été destiné, ça n'a pas été facile. C'est pourquoi ce soir, bien-aimé, je te prie vraiment de ne pas permettre à l'esprit de distraction de te voler ces choses que tu vas écouter qui sont très importantes. Bien-aimé, je vous dis, dans les temps où nous sommes, le Seigneur est plus près de nous que vous pouvez l'imaginer. Amen. Dans les temps où nous sommes, le Seigneur désire nous faire grâce parce que son retour est déjà là. Son retour est déjà là. Il veut nous emmener à un niveau où nous devons beaucoup plus nous affectionner des choses d'en haut et non des choses de la terre. C'est-à-dire, tout ce qui est terrestre ne peut pas nous impressionner si ce n'est que ce qui est céleste. Et raison pour laquelle les messages que nous apportons ces derniers temps, c'est pour nous emmener à nous attacher aux choses qui sont célestes et non les choses qui sont terrestres. Parce que Jésus-Christ dit que toutes choses passeront, mais sa parole ne passera jamais. Donc autrement dit, les choses que nous cherchons sur cette terre, bien aimés, ce ne sont que temporaires parce que ça passera. Mais l'éternité ne passe jamais. Parce que tout ce que nous faisons sur terre détermine notre éternité. Mon frère, ma soeur, ne nous y trompons pas. Le fait d'être un prédicateur, c'est pas ça qui me donnera accès au ciel. Le fait d'avoir une responsabilité dans l'église, ce n'est pas ça qui va me donner l'accès au ciel. Ce que je fais, ce n'est qu'une fonction. Mais ce n'est pas ma relation avec Dieu. Ce que je fais n'est qu'une fonction. Lorsqu'une personne est directeur général quelque part, c'est une fonction. Par rapport à cette fonction, il est payé, il est récompensé. Est-ce que vous me suivez? Lorsque tu travailles quelque part, ce n'est qu'une fonction. On te paye pour ça, on te récompense pour ça, mais ce n'est pas ça ta vraie vie, parce qu'une fois qu'on te licencie, ou bien que la période à laquelle tu travaillais vient de prendre un terme, tu dois toujours continuer de vivre. Amen. Donc autrement dit, d'avoir une responsabilité dans l'église, ce n'est qu'une fonction, mais ce n'est pas ça qui va déterminer ton éternité. Pourquoi? Parce que ce que tu fais à l'église est lié à ta récompense. Mais ce n'est pas ça qui te donnera accès au ciel. Ce qui te donne accès au ciel, c'est ta relation avec Dieu. Parce que tu peux prêcher la parole, mais tu vis dans le péché. Tu peux être un responsable dans l'église, mais tu ne crains pas Dieu. Tu peux avoir une responsabilité dans l'église, mais tu vis dans l'impudicité. Tu peux être pasteur, mais tu es un escroc. Mais pourtant l'onction t'accompagne, la puissance de Dieu t'accompagne. Ça, ce n'est qu'une fonction. Parce que lorsqu'on prend une personne pour qu'on puisse lui nommer responsable quelque part, la responsabilité qu'on lui donne, c'est en fonction de sa compétence et non en fonction de son comportement. Il y a des gens qui sont compétents, mais c'est des impudiques. Il est compétent, mais il aime la cigarette. Mais il y a des gens, bien aimés, en tant que chrétien, tu peux avoir une responsabilité, c'est lié à ta récompense. Sauf que la récompense, tu peux la perdre. Parce que ce qui permettra que tu puisses avoir la récompense, c'est le fait que tu te retrouves au ciel.
Tu peux avoir une récompense au ciel, mais toi-même tu n'y rentres pas. Parce qu'on a vu des gens, même sur la terre, ils ont été récompensés parce qu'ils ont eu un meilleur album. Ils n'ont pas pu se rendre là-bas. Pourquoi? Il y a eu un problème de passeport, un problème de billet, un problème d'accès. Donc tu peux avoir des récompenses en fonction de ce que tu fais, mais tu as manqué le visa qui veut dire le ciel. Dieu, ce qu'il veut, c'est l'équilibre. C'est-à-dire, je suis responsable à l'église, mais je crains Dieu. Je suis pasteur, mais je crains Dieu. Souvent, nous tombons sur le piège où, parce que Dieu m'utilise, j'ai le droit de tout faire. Et je me suis rendu compte, quand dans ta conscience, tu sais que tu vis dans le péché et que tu sers Dieu, ça veut dire que tu es en danger. Qui châtie aime. Mais si toi, malgré les erreurs que tu fais, le péché que tu fais, Dieu ne t'interpelle pas, ça veut dire que tu es déjà dans un danger. Donc, autrement dit, ne sois pas impressionné d'être proche d'un pasteur, parce que tu peux être proche d'un pasteur, mais tu es un sorcier. Dieu ne dira pas toujours tout à l'homme de Dieu, mais c'est à l'homme de Dieu de veiller sur sa propre vie, sur le travail qu'il fait. Le plus important, il doit rester fidèle dans ce qu'il fait. Un homme de Dieu ne peut pas tout contrôler, c'est le Saint-Esprit qui contrôle tout. Maintenant, si toi tu crains Dieu parce que le pasteur est là pour te voir, ça veut dire que tu n'as pas encore rencontré Christ. Ça veut dire que tu ne le crains pas. Parce que le jour où le pasteur va commettre une erreur, ça veut dire que ta foi est par terre. Autrement dit, tu n'as jamais rencontré Christ, tu as rencontré le pasteur. La Bible dit... La plupart des gens qui tombent, c'est des gens qui font du pasteur un Dieu. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de pasteurs qui meurent, parce qu'on leur attribuait la place de Dieu. C'est pourquoi ici, il est strictement interdit. Quel que soit ce que Dieu fait dans la vie de l'homme de Dieu, que de glorifier l'homme de Dieu, c'est strictement interdit. C'est de l'idolâtrie. Et la Bible dit, aucun idolâtre n'héritera le royaume des cieux. C'est de l'idolâtrie d'entendre des fidèles de l'église qui aiment glorifier les hommes de Dieu en disant Nzambe naye, Nzambe ya pasteur un tel, pasteur de feu, pasteur de ceci. C'est de n'importe quoi. Il n'est pas né pasteur, il n'est pas né avec l'onction. C'est Dieu qui lui donne l'onction, c'est Dieu qui lui donne la fonction. Donc avant même qu'il devienne pasteur, il était un impudique, il était un païen. Donc nous n'avons pas le droit de nous glorifier de ce que Dieu fait dans nos vies. C'est lui qui te le prête, c'est lui qui peut l'arracher aussi. C'est vrai, Dieu ne se repent pas de ses grâces, mais sauf que la particularité de sa présence, tu ne vivras pas ça. Dans ce que Dieu veut pour chacun de nous, Amen. C'est mieux de déposer dans ces micros ici en cas de... Ok. Donc bien aimé, comprends que ce que Dieu veut, c'est l'équilibre. Ce que je suis ici, c'est ce que je dois être dehors. Si je montre aux gens que je crains Dieu à l'église, je dois leur montrer que je crains Dieu aussi dehors. Parce que n'oublions pas, Jésus-Christ a dit, vous êtes la lumière du monde. Or, la lumière est censée briller où? Là où il y a les ténèbres. Mais là où il y a la lumière et la lumière, il n'y a pas d'impact. La lumière doit briller là où il y a les ténèbres. Autrement dit, c'est dehors qu'on saura que tu es chrétien, pas ici. Bien aimé, la Bible dit, ce jour-là, beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas parlé à ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles? Il dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous connais pas. Arrière de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Ça veut dire quoi? Ces personnes connaissent la vérité, mais ne pratiquent pas la vérité. Dieu te dit, je ne te connais pas. Maintenant, je me pose la question. Par rapport à ce que tu fais, est-ce que Dieu te connaît? Il se peut que tu sers l'église, mais tu ne sers pas Jésus. Il se peut que tu sers le bâtiment de l'église, mais tu ne sers pas Jésus. Il se peut que tu connais l'église, mais tu ne connais pas Jésus. Il se peut. Aujourd'hui, quand une personne a une grâce, a une faveur, il est puissamment utilisé par Dieu,
On pense que c'est la finalité et Dieu, c'est comme si Dieu va fermer les yeux sur le mal que tu fais. C'est faux. Ce que tu fais, il a les yeux sur ça. Et ce que tu fais en secret, il a les yeux sur ça. Si et seulement si tu as une grâce et que tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, ne nous y trompons pas. Ne te dis pas que tu iras au ciel. Aujourd'hui, je suis convaincu. Tous ceux qui vont manquer l'enlèvement ne vont pas accuser quelqu'un parce qu'eux-mêmes ils sauront pourquoi ils ont manqué le ciel. Tous ceux qui vont manquer le ciel sauront d'eux-mêmes, je sais pourquoi j'ai manqué le ciel. Dieu ne va jamais faire le cafouillage. Il a tout établi par sa parole. Donc il ne peut jamais outrepasser sa parole. Tout a été établi par la parole. Dieu a tout fait avec ses lois. L'électricité que vous voyez là, il y a des applications à respecter pour qu'on puisse avoir le courant. Si on ne respecte pas les applications, il n'y aura pas le courant. C'est de la même manière que la parole de Dieu n'a jamais changé. Elle reste la même, puissante, efficace. Tous ceux qui l'ont appliquée ont vu le résultat. Donc, où est-ce que je veux en venir? Ce n'est pas une raison pour toi pour dire que Dieu n'agit pas si toi-même tu n'as pas pris la résolution de le rencontrer. Ce n'est pas une raison que toi tu puisses dire que Dieu m'a abandonné si et seulement si tu ne le connais pas. Nous voulons recevoir les choses de la part de Dieu, mais nous ne voulons pas connaître celui qui nous bénit. Nous voulons vivre la gloire de Dieu, mais nous ne voulons pas prendre le temps de rencontrer celui qui nous a sauvés. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens abandonnent la foi. Pourquoi? Parce que tu veux connaître la main de Dieu, mais tu ne veux pas connaître son visage. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi j'en parle? Moïse, lui, se disait, Dieu devait l'envoyer avec ses compétences, avec sa force, avec ses capacités. C'est la raison pour laquelle il a commencé un ministère avec un cadavre. Parce que lui, il s'est dit, j'ai été formé dans l'armée d'Égypte, j'ai vécu dans le palais royal, j'ai tout ce qu'il me faut, donc c'est sûr et certain, Dieu veut que je puisse délivrer son peuple avec ma force. Il fallait que Dieu puisse le dépouiller. À un niveau, il était devenu faible. C'est là où Dieu l'a envoyé. Ça veut dire quoi? Dieu, pour t'utiliser, il n'a pas besoin d'une personne qui est forte. Il n'a pas besoin d'une personne qui est sûre de lui. Il se sert de ceux qui sont faibles parce que c'est lui qui deviendra leur force. Lorsqu'il appelle Moïse et qu'il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, je t'envoie. Voici la première question de Moïse. Qui suis-je pour que tu puisses m'envoyer? Qui suis-je pour que tu puisses tourner ton regard vers moi? Qui suis-je pour que tu puisses m'envoyer? Est-ce que 40 ans auparavant, Moïse pouvait dire ça? Non. Mais c'est quand il a tout perdu. C'est lorsqu'il était dans le désert que Dieu lui dit, je t'envoie. C'est là qu'il se pose la question, qui suis-je? La Bible dit, quiconque s'abaisse, Dieu l'élève. Mais quand tu te lèves, Dieu t'abaisse. Mon frère, le Seigneur n'a pas besoin des gens qui sont trop sûrs d'eux. Il a besoin des gens qui reconnaissent que je ne suis rien. Il a besoin des gens qui se posent la question pour dire, Seigneur, je n'ai aucune capacité. Par moi-même, je ne peux pas. Si ce que je dis c'est faux, à partir de maintenant, fais ce constat. Toutes les fois que tu te crois capable, ça ne marche jamais. Mais toutes les fois que tu penses que tu ne peux pas et que tu es sincère, c'est là où ça marche. Dieu ne peut pas partager sa gloire avec quelqu'un. Il y aura un problème. Il y aura un problème. Il glorifiera rien que son nom. Mais en passant par un instrument d'une personne qui est faible. Une personne qui reconnaît par moi-même, j'en suis incapable. Est-ce que c'est ton attitude? Est-ce que c'est ton attitude où tu dis, Seigneur, qui suis-je? Aujourd'hui, je suis devenu chrétien. J'ai tout laissé pour toi. Qui suis-je? Comment je veux faire? Qui suis-je? Est-ce que c'est la question auquel tu te poses? Où tu dis, Seigneur, je veux te connaître. Je suis un homme désespéré. C'est pourquoi la Bible dit, heureux les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit, c'est des gens qui ont ils ont besoin de Dieu. Ils ne sont jamais satisfaits. Ils ont vraiment besoin de Dieu. Ils reconnaissent qu'ils ne sont rien sans lui. Ils ne sont rien sans Jésus. Que Jésus est tout. Jésus est tout. Aujourd'hui, nous trouvons des chrétiens, après une petite connaissance que tu as, tu deviens orgueilleux.
Parce que tu sais prêcher, tu deviens orgueilleux. Parce que tu as des dons spirituels, tu deviens orgueilleux. Et c'est bizarre. Aujourd'hui, dans la plupart de nos églises, c'est rare de trouver quelqu'un qui est venu il y a longtemps, qui reste toujours humble. La plupart des cas, quand tu es un ancien, moi et Paul Fouizala. Pourquoi? Naebi pasteur. Naebi histoire à pasteur. Naebi histoire il y a l'église. Naebi. Et ça te pousse à un orgueil. Bizarrement, tu es loin de Dieu, mais proche de l'église. Je préfère celui qui est proche de Dieu, loin de l'église. Pourquoi? Parce qu'au moins lui, s'il est déjà proche de Dieu, Dieu va le ramener à l'église. Mais toi, tu es proche de l'église, mais tu es loin de Dieu. Le jour où tu seras loin de l'église, tu es loin de l'église, tu es aussi loin de Dieu. Pourquoi? Parce que toi, tu as l'historique de l'église, mais tu ne connais pas le Dieu qui t'a appelé. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu vois un ancien dans une église, il est humble, effacé, il faut le respecter. Il a la révélation, il a compris. Mais souvent, quand tu vois quelqu'un qui est un ancien, il pense qu'il connaît. Mais bien aimé, la vie chrétienne n'a rien à voir avec la vie que nous menons, la vie du monde. Ça n'a rien à voir. La vie spirituelle est différente de la vie charnelle. Écoutez, tu peux avoir un niveau de connaissance de la parole de Dieu. Il suffit seulement que tu pêches. Il suffit que tu tombes dans le péché, tu rétrogrades. C'est ça ce qui est bizarre avec le monde spirituel. C'est ça qui est bizarre avec le monde spirituel. Et vous allez vous rendre compte, bien aimé, que ce que Dieu veut, c'est les pauvres en esprit. Des personnes qui reconnaissent qu'ils ne peuvent rien sans Dieu. Des personnes qui reconnaissent qu'ils ne sont rien sans Jésus. Est-ce que c'est l'attitude que tu as? Bien aimé dans le Seigneur, Dieu est disponible. Il est là pour te faire grâce. Il est là pour se révéler à toi. Le problème, c'est que tu es tellement suffisant à toi-même que Dieu ne peut plus rien faire. À quel moment tes prières ont été exaucées? C'est quand tu as su que tu n'étais pas capable, que lui il était capable. À quel moment il s'est glorifié dans ta vie? C'est quand tu as reconnu que tu ne peux rien sans Jésus. Amen. C'est quand tu as su que tu n'étais rien, que lui il est tout. Mais aujourd'hui, tu es trop suffisant. Tu raisonnes trop. Tu penses être plus intelligent que ton Créateur. Tu manques d'humilité, tu n'es pas effacé. C'est pourquoi Moïse se pose la question, comment tu peux me confier une grande chose alors que je n'ai rien? Mais c'est normal. Dieu il ne se révélera jamais dans ta vie sur des choses qui sont faciles. Il ne va jamais se révéler dans ta vie sur des choses que toi tu penses que tu es capable de faire. La plupart des choses qu'il te révélera, la plupart des choses qu'il te dira, c'est des choses où tu seras, c'est là qu'il va intervenir. C'est là qu'il va agir. Peuple de Dieu, dans les temps où nous sommes, Dieu sait que tu n'es pas capable, mais lui il est capable. Mais ton problème, tu penses que tu peux, c'est pourquoi tu souffres. Bien aimé, si Jésus n'était pas là, écoutez, Dieu était avec Job. Amen. Le jour où Dieu a permis à Satan de rentrer, lisez l'histoire de Job, il a tout perdu en une journée. Job a tout perdu en une journée. Dieu a dit, je te donne l'accès. Toi, Seigneur, aide-nous. Toi, tu penses, c'est ton intelligence, c'est tes calculs, c'est tes programmes. Tu n'as que lui. Prends cette relation au sérieux. Prends ta relation avec Dieu au sérieux. Il y a ces choses, ne tolère pas. Ne tolère pas. Ne tolère pas. Ne permets à personne de te séparer de Jésus. Ne permets à personne de te séparer de lui. Tu n'as que lui. C'est pourquoi, mes sœurs, ce n'est pas normal. Toi, tu es un enfant de Dieu. Un homme est en train de te tripoter, de jouer avec toi, Tu ne respectes même pas celui qui vit en toi. Tu n'es même pas conscient que tu es le temple du Saint-Esprit. Tu n'es pas conscient, bien aimé, que tu n'as que lui. Et lui, là... Il vient détruire ta relation avec Dieu après un instant de plaisir. Et quand il part, tu perds tout. Parce que tu as voulu faire, bien aimé, tu n'as que lui. Fais très attention. Jésus est ton assurance. Jésus est tout pour toi. Il est là par le Saint-Esprit. Quand tu manques d'intelligence, c'est lui qui te donne l'intelligence. Tu manques de capacité, c'est lui qui te donne la capacité. Tu manques de force, c'est lui qui te donne la force. Il est tout pour toi. Multisystème, il est tout. Moïse dit, qui suis-je? Dieu dit, voici ce genre de personnes que je veux. Des personnes qui ne sont pas sûres d'eux. Des personnes qui reconnaissent, mais je suis qui? Dieu dit, voilà les types d'instruments que Dieu utilise. C'est ce genre d'instruments.
Des gens qui savent, je ne suis rien sans Jésus. Je ne suis rien sans Jésus. Est-ce que tu es conscient de ça? C'est pourquoi quand quelqu'un se glorifie, tu es en danger. Tu es en danger, je te dis la vérité. Tu es en danger. Et laisse-moi te dire, tu es en train même en train de perdre ton don. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que ceux-là qui savent. Mais Seigneur, je ne mérite pas ça. C'est avec eux que Dieu travaille. Parce qu'il sait qu'il ne mérite pas. Qu'est-ce qui se passe? Il va prier. Il ne va pas prier parce qu'il a envie. Il va prier parce que c'est sa respiration spirituelle. Pourquoi? Je n'ai que lui. Je ne sais pas comment ma journée va se terminer. Je ne sais pas comment ça va commencer. Je n'ai que Jésus. Les gens qui m'entourent, je ne sais pas. S'il y a de ceux qui veulent me détruire, je n'ai aucune idée. Je n'ai que le Seigneur. Et c'est lui qui viendra me prendre. Bien aimé. C'est lui qui t'a fait la promesse. Dis-moi, quelle est la fusée, quel est l'appareil que tu peux utiliser pour rentrer au ciel? Là-bas, aucun appareil ne peut rentrer. Ton enlèvement est surnaturel. Tu n'as que lui. Tu dois veiller à ça. Est-ce que vous me suivez? Moïse dit, qui suis-je pour aller trouver Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? Qui suis-je pour être un instrument de délivrance pour ma famille? Seigneur, qui suis-je? C'est quand tu poses cette question qui te donnera la réponse. Mais quand tu te crois capable, Dieu ne peut rien faire avec les gens qui sont capables. Mais il ne peut qu'agir avec les gens qui reconnaissent qu'ils ne sont rien. Bien-aimé, examine un peu ta relation avec Dieu. Toutes les fois que tu ne pries pas, c'est de l'orgueil spirituel. Tu es en train de montrer à Dieu, à ta assemblée, journée que les Canadiens, c'est faux. Il y a une chose que tu oublies. Toutes les fois que tu ne pries pas que ta journée s'est bien passée, si j'étais à ta place, je dois pleurer. Pourquoi? Azo pesol le sang que na lingio, ce qui n'a lâché au samboué. Il te donne une leçon pour te faire savoir que tu es dans la grâce. Mais n'exagère pas, parce que tu n'as aucune idée que pendant que toi tu dors, quels sont les combats qui se passent dans le monde spirituel. Tu dois prendre cette relation au sérieux. Bien aimé, Dieu ne t'a pas dit que tu vas aller sauver ta famille avec tes forces. Il ne t'a pas dit ça. Tu vas aller sauver ta famille avec sa force, pas ta force. C'est lui qui doit te dire ce que tu dois faire. Pourquoi? Tu n'as que lui. Mais s'il te dit d'aller sauver ta famille parce que tu as beaucoup d'argent, tu as un bon salaire, tu fais des affaires, tu vas te glorifier pour dire Anzamba Tidinga parce que Naza. Mais Azoti Namotana est l'autre côté. C'est là où il va intervenir. Mais il ne peut pas envoyer quelqu'un à tout. Il ne peut pas. Il ne peut pas te dire que je te lève à la nation alors que tu connais tout le monde. Il te prend de la forêt, il t'établit roi en Israël. Pourquoi? Parce que tu n'es rien sans lui. Les jours même nos chants vont comprendre qu'on n'est rien. Maman Pela. Et Pela, on a dit Amen. Quand quelqu'un sait, BTI ma kiangé fungi mnado, ngé comprendre ngé nado, ngé na rêvé, répertoire ni ma kiave katulia. En fait ni BT sal mi comme mi ngé senti mi ma ça moi sainte kuna. Il y a rien parce que c'est des gens qui sont trop sûrs d'eux. Mais le jour où on dit laissons le Seigneur nous conduire, laissons le Seigneur nous inspirer, on n'est rien, c'est son église, on n'est que des instruments. Laissons le Seigneur se glorifier, il se glorifiera. C'est pourquoi c'est par grâce que Dieu t'a choisi. C'est par grâce que le Seigneur t'a donné le fardeau. C'est par grâce, bien-aimés. Soyons conscients de ça. Soyons conscients de ça. Nous sommes dans les derniers temps. Soyons conscients de la grâce de Dieu. Et ce qui se passe, c'est qu'il dit, je serai avec toi. Oh, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Même si tu es faible, il est avec toi. Même si tu n'as pas de capacité, il est avec toi. Ce qui compte, c'est sa présence. Bien aimé, il y a des maisons ici. Tu dis, ah, à ça la kala la ndengenini. Pourtant, n'a qu'on eza clôturé té, eza na sécurité té. À ça la kala la ndengenini. Mais tu te rendras compte que c'est pas la clôture qui te protège, parce qu'il y a une autre clôture spirituelle qui protège ta clôture. Si la clôture spirituelle ne protège pas ta clôture, bien aimé, l'ennemi peut tout faire. Mais tu t'en rendras compte que pendant que toi tu dors, bien aimé, quel privilège. Alors que les gens sont obligés de payer les sociétés de gardiennage pour être protégés. Toi, tu as les anges, le ministère des anges qui sont à ton service et tu vas te négliger. Qui le fait? C'est Jésus. Donc autrement dit, tu dois prendre cette relation au sérieux. Tu dois prendre ta destinée au sérieux. Pourquoi? Parce que Dieu dit, je serai avec toi. Moïse dit, mais je ne comprends pas. Nazana Nini, qu'est-ce que j'ai?
Bien aimé, il ne te donnera jamais la réponse. Toi, va seulement faire ce qu'il t'a dit de faire. C'est à cause de ça qu'il y en a certains qui ont des dons spirituels qui disent, pasteur, moi je n'aime pas ça. Mais qui t'a dit? Bien aimé, ce n'est ni par ta force, c'est par grâce qu'il t'a choisi. Parce qu'il y a des gens qui t'envient, il y a des gens qui veulent être à ta place. Bien aimé, bénis Dieu. Pourquoi? Tu n'as que lui. Est-ce que vous me suivez? Parce que là, quand il dit à Moïse, Moïse dit ceci: j'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils demandent quel est son nom, je leur dirai, que leur répondrai-je? Bien-aimé, s'il te plaît, il y a une erreur que beaucoup d'entre nous tentent de commettre. Ne viens jamais à l'église par habitude. Ne viens jamais à l'église par suivisme. Viens à l'église avec une décision. Je dois rencontrer Dieu. Le Seigneur cherche des gens courageux, des gens sérieux, où tu t'assois dans ta chambre, tu dis, Père, moi je reviens d'une autre vie. Je viens de te connaître, mais je dois être honnête. Je ne te connais pas encore comme je dois te connaître. J'ai un problème pour méditer. J'ai un problème pour la prière. Tantôt je prie, tantôt je ne prie pas. Tantôt je médite, tantôt je ne médite pas. Seigneur, je te cache rien. En moi, il y a encore l'hypocrisie. En moi, il y a encore certaines choses qui se passent. Mais moi, je veux te connaître. En fait, comment? C'est la question que Moïse voulait avoir. C'est des questions que Moïse posait à Dieu afin d'avoir la réponse. Mais aujourd'hui, on n'a pas des chrétiens sincères. Et pire encore, nous avons affaire à des jeunes à l'église qui veulent jouer au super spirituel. C'est rare de trouver aujourd'hui des frères ou sœurs qui viennent dire, je veux que vous puissiez prier pour moi. J'ai ceci, j'ai ceci, j'ai ceci, j'ai ceci. Vraiment, je veux que vous puissiez prier pour moi. Bazar rare. Il y a un problème d'honnêteté. Il y a un problème de sincérité. Tu veux impressionner Dieu alors que Dieu sait que tu es fragile. Tu veux impressionner Dieu alors qu'il sait que ce qu'il veut, c'est que tu puisses seulement lui parler. Que tu puisses seulement lui dire, moi je dis oui, tu m'envoies. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Seigneur, je fais comment pour abandonner l'alcool? Je fais comment? Je suis jeune, il y a des pulsions, il y a des désirs. Je fais comment? Père, je ne vais pas poser la question à une autre personne. Je n'ai que toi. Je veux comprendre. Je veux savoir. Fais-moi grâce. Je ne veux pas que les gens puissent dire, j'ai des dons spirituels, je prie beaucoup. Il se peut que je suis hypocrite parce que dans le secret, je fais autre chose. Seigneur, les gens savent que je te connais, mais ils ne savent pas ce que je vis. En fait, comment? Voilà un vrai chrétien. Il veut savoir. Il veut progresser. N'a hypocrisie à bouillir. Il ne veut pas être ce type de chrétien. Ah, là-bas c'était chaud, hein. On a prêché, hein. Mais il y a la colère, il y a la jalousie, il y a encore des choses. Même quand le païen te voit, il dit, oh, toi, ma pas ça. Je doute fort que tu as rencontré le Seigneur. Parce que je ne vois aucun changement, aucune qualité de la vie chrétienne. Donc je ne vois pas. Moïse dit, tu m'envoies. Mais s'il te plaît, qu'est-ce que je veux leur dire? Qu'est-ce que je veux leur dire? Seigneur, tu m'as donné une responsabilité. Tu m'as établi sentinelle. Tu m'as demandé d'aller évangéliser. Tu m'as demandé d'aller gagner des âmes, d'aller dans les hôpitaux, de faire du bien aux gens. Père, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, je fais comment? Je fais comment, Seigneur? Je fais comment? Jusqu'aujourd'hui, j'ai du mal à pardonner. Je fais comment? Jusqu'aujourd'hui, je ne fais que voler. Je fais comment, s'il te plaît? Aide-moi, Père, je suis en danger parce que je risque de manquer le ciel. Dieu aime les gens qui sont sincères. Ça m'a aidé. Ça m'a aidé, mon frère. Je te cache rien. Je te dis ce que je vis. Ça m'a aidé. Qui est fou pour être pasteur alors qu'en secret il fait des choses bizarres? Est-ce que tu sais qu'on va te haïr? Est-ce que tu sais que les gens vont te haïr? Tu prêches des choses que tu ne mets pas en pratique. On va te haïr. Mais tu dois les pleurer devant Dieu. Tu dois les pleurer pour dire, on sait que je suis pasteur, mais il faut m'aider. Faut m'aider. C'est pourquoi dans cette église, certains le savent. Quand quelque chose ne va pas, je convoque certains pour dire, ah, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Pourquoi? Pour que vous sachiez que Naza parfaité. J'ai aussi des limites. Oui, bien aimé. Je parle parce qu'il y a des gens ici qui courent un grand danger. Tu impressionnes trop les gens alors qu'en secret, Dieu sait que tu es déjà mort. Tu es pourri à l'intérieur. Mais tu vas impressionner les gens. Sois honnête. Sois honnête. Moïse bégayait, il n'avait aucune capacité, il bégayait. C'est pourquoi les gens vont faire des crises dans les églises parce qu'ils vont apprendre que la sœur un tel a couché avec tel frère, tel frère, tel frère. Même mieux, mais à qui acteur, à qui chrétienté, à qui acteur, à qui chrétienté. Il confondait l'église avec Novelas, il confondait l'église avec Hollywood, il venait jouer son acteur. Il est chrétien mais d'une manière des acteurs. Il est acteurement chrétien. Oui, ici
Ici, là, il y a des Brad Pitt spirituels, des Schwarzenegger spirituels, il y a même des Ronaldinho spirituels ici. C'est-à-dire ici, là, il y a que des acteurs. Oh, alléluia, que Dieu vous bénisse. Dieu dit, oh mon Yibi, viens, je vais te soigner. Mais ça, tu veux cacher, tu veux impressionner qui? Je vous dis, surtout les gens qui souffrent, c'est les collaborateurs des pasteurs. Je vous dis dans les églises, les gens qui sont, c'est les collaborateurs des pasteurs. Il faut les voir, toujours sérieux. Mais quand tu vois sa vie pourrie dedans, pourriture, il dit des choses qu'il n'est même pas conscient. Il fait des choses que lui-même, il ne pratique jamais. Tu as des problèmes de pulsion sexuelle. Tu sais combien de sœurs toi tu convoites dans cette église? Est-ce que tu es parti pour ça devant Dieu? Non. Tu sais combien d'hommes toi tu convoites? Surtout un gars, sans effet. Ben oui, on doit se dire des vérités. Aujourd'hui, tu veux impressionner qui? Dieu sait qu'il y a déjà des vers de terre spirituelle au-dedans de toi. C'est pourquoi tout ce que je prêche est côté bima. Pourquoi? Satan t'a eu. Je veux parler, dis amen. Cessez d'impressionner les gens, surtout vous les jeunes sœurs là. Cessez d'impressionner parce que vous allez me chercher des problèmes ici. Pasteur, moi, dans une église, maman, je vais te dire comment. Je vais te dire quoi. Au fond, Akina est actrice. Jennifer Lopez à l'église, au lieu d'être une sœur en Christ. Je veux parler. Parce que parmi vous, entre vous les jeunes, il se passe des choses. Pendant que je parle, il y a des wifi ici. La guerre des regards. La guerre de regards ici. Le manque de vérité. Le manque de sincérité. Toi, tu aimes l'argent, non? Tu impressionnes les gens ici. Qui t'a menti que c'est le don spirituel qui te fait rentrer au ciel? Ce n'est qu'un service. Tu peux manquer sur la repentance. Mais c'est le mal que tu fais là qui va t'empêcher de rentrer au ciel. Oh, pasteur, je n'ai pas de copains. Ah! Même les démons ont crié. Ah! C'est-à-dire, nous on ment, mais toi, pourquoi? Tu veux impressionner qui? Alors que ta vie chrétienne, ça va pas. Alors qu'il y a déjà du feu dans ta marche avec Dieu. Tu veux impressionner qui? Bien-aimé, sois honnête. Sois honnête. Ah, je me rappelle, il y a des années, il y avait une jeune fille du quartier là, qui me troublait. Je dis, Nasa Ndeni. Narosa me dit, moi, faut m'aider. On fait comment? C'est comme ça, faut apprendre. Dis amen. Mais toi, voici ce que tu fais. Ekoleka. Ekoleka nango. Ekoleka nzamba kosala ekoleka. Une semaine après, masturbation et l'équité. Pourquoi? Ça va pas. Tu veux impressionner les gens. Surtout vous qui priez beaucoup là, vous qui priez, quand vous priez là, rassurez-vous que votre manière de prier, c'est sincère. C'est pas pour prier pour chasser des pensées. On se connaît. Oh non, dans Jésus, Dieu est grand. Asa troublé, Asa embrayé, bateau. Et nous on dit, frère Assemble, là, Satan dit, Toza m'a pas ça. Bien-aimé, n'impressionne pas les gens, sois honnête envers Dieu. Bien-aimé, hier j'ai eu peur pendant que je dormais, j'ai eu peur. Dieu dit que ta robe soit toujours blanche. Autrement dit, ta relation avec Dieu, rassure-toi qu'il y a toujours, c'est toujours en fait dans l'harmonie. Rassure-toi que tu vis dans la vérité. Rassure-toi que ton cœur est pur. Parce que le retour de Jésus, il ne te dira pas quand. Il a dit qu'il viendra comme un voleur. Or, le voleur ne vient pas seulement voler la nuit, même dans la journée, il vient. Pourquoi je le dis? Il y a quelqu'un ici qui attend que le soir pour demander pardon. Mais il se peut qu'il peut revenir dans la journée au Salabone. Tu as pensé à ça? Ah, tu as oublié. Toi, tu attends la nuit pour te repentir alors que dans la journée, il peut venir. N'est-ce pas que Bye chez en plein midi? Il y a même d'autres. Atin Zungu. Dès que Béli, bon appétit. Oui, il viendra comme un voleur. Mais ce n'est pas la nuit. Qui t'a dit que c'est la nuit? Même le voleur ne calcule pas les heures. Il a 5 euros l'amour qu'il y a déjà. Toi, tu attends seulement la nuit pour demander pardon. Alors que la repentance doit être à l'instant même. Tu pêches, tu demandes pardon. Mais toi, tu as oublié ça. Ah, bien aimé, avant de dormir, il faut faire le point. Fais le point. Quand tu dors là, fais le point. C'est-à-dire, tu es là, tu te dis, Soka ici, Kasko. Non,
il va trouver les autres pour dire ok, il y a ça, il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci. Mets de l'ordre maintenant. C'est pourquoi le Saint-Esprit t'a été donné pour t'aider. Mais aujourd'hui, on a trop de chrétiens qui veulent impressionner les gens. On a trop de chrétiens qui veulent jouer au super spirituel. Bien-aimé, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par l'intelligence, c'est par le Saint-Esprit. Il est passé par un Moïse qui bégait. Il est passé par un Moïse faible. Il est passé par un Moïse qui n'a plus de force. Dieu était devenu la force de Moïse. C'est pourquoi les signes, les prodiges, les miracles qu'il faisait, ça ne venait pas de lui, parce que sa force qui est Dieu était avec Moïse. Bien-aimé, tu vas aller loin avec Dieu. Cherche, arrête d'impressionner. Zalandengoza, sois honnête, sois sincère, sois honnête, sois sincère. Reconnais que tu es le plus faible, reconnais. Aujourd'hui, les chrétiens ont même peur de dire la vérité à Dieu. Il y en a même certains, on vous a dit des choses bizarres. Tango sambela, tango lobaka, ndoka koyoka, sambela sa motema. Oh, bien-aimé, tango tonga kayoka kate. Bien-aimé, dis-lui, parle-lui ce qui est dans ton cœur. Seigneur, moi quand j'aime une personne, ça ne va pas. Je perds les repères, ça ne va pas. Trop fragile. Bien-aimé, Dieu veut des gens sincères. C'est ça la prière, la sincérité. Tu exposes tout. Tout. Il y a une sœur qui a failli faire que son pasteur puisse taper une crise cardiaque. Ah, vraiment, que Dieu nous aide vraiment à ne pas tomber dans ce piège-là. Cette sœur était consacrée à Salagnos. Le pasteur était fier d'elle. Quand le pasteur prêche, toujours exemple, ça, je ne le ferai plus. Je me suis rendu compte, plus on prend l'exemple sur toi, plus tu es exposé. Le pasteur à chaque fois, ah, la sœur Intel, la sœur Intel, la sœur Intel, la sœur Intel. Satan dit, merci pasteur. Qu'est-ce qui se passe? Dans son école et dans son église, elle qui était pour elle vierge, elle est tombée sur un esprit de Python, une soi-disant sœur, qui lui a fait savoir, mais tu es jeune, hein, faut méca, ça fait quoi? Faut méca. Au quoi il y a pour demander pardon? Bien aimé, si tu as quelqu'un qui te dit ça, au quoi il y a pour demander pardon? Bien aimé, faut le zapper. Faut le zapper. C'est-à-dire que tu supprimes même son numéro. Faut le zapper. Je te dis, pourquoi? Il est en train de te tuer. Cette sœur a essayé une seule fois. Or, la petite vient en mangeant. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. À l'école, la moitié des hommes à l'Ekinabango. Dans l'église, quelques frères à l'Ekinabango. C'est pourquoi, toi qui joues au spirituel là, bien aimé, connais tes faiblesses, sois humble. Pasteur Nana Kosala suivi à sœur Wana. Frère, ne prends pas de risque. Si tu sais que là-bas, vous allez adorer à votre manière, ne prends pas le risque. Le suivi a été comment? Ça a été. Ça a été comment? Non, ça a été. Et tu vois le frère devenu comme ça. Mais tu penses à quoi? Non, le suivi, ça a été. Et quand tu vois la sœur, elle est belle, hein? Au Samboué. Bien là, tu cours un risque. Mais il y a des gens ici à l'église qui sont distraits. Je parlais, dis amen. Il y a des gens qui sont distraits. Je n'arrive pas à dormir, vraiment, je pense à elle. Moi, t'es bandit d'Aropé là. S'il n'y a pas cette sincérité-là, toi, pour progresser dans ta marche avec Dieu, tu vas faire ça. Dieu cherche des gens qui sont sincères. Il va t'aider à te discipliner. Dieu n'est pas là pour enlever tes défauts. Il est là pour te faire discipliner. Awanaza faible, nakomeka, te. Bien aimé, il y a des types de personnes, hein. Senti le cas anxieux, qui n'est qu'un faut fuir. Dis amen. Si tu ne comprends pas ça, tu vas commencer à faire fuir les gens ici. Cette sœur était obligée, comme elle était tellement appréciée dans l'église. Comment elle peut dire ça à son pasteur? Elle ne pouvait pas. Jusqu'à ce qu'un jour on envoie un autre homme de Dieu qui est venu prêcher. Quand le pasteur devait partir, cette sœur, comme elle faisait aussi le protocole, elle dit, pasteur, je peux vous parler. Ah, c'est la sœur Intel. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Pasteur, vous permettez qu'on puisse aller dans un bureau? On y va, ma sœur. Oh, j'ai beaucoup appris parler de toi. La sœur a commencé à pleurer. Le pasteur s'est dit, ça c'est sous l'onction. Qui t'a dit? Ah, pasteur, là où tu me vois là, je suis au contraire la honte de l'église. Je dis, non, ta maman t'apprécie, le pasteur t'apprécie. Dis-nous un peu, qu'est-ce qui se passe? Pasteur, je ne sais même pas si Dieu peut me pardonner. Qu'est-ce que tu as fait?
Il dit, dans mon école, la moitié des gars de l'école, de ma classe, à l'église, il y a eu quelques frères. Le pasteur dit, c'est vrai ce que Dieu dit, pasteur. Là où je suis là, je ressemble à une personne qui est déjà morte, mais je ne peux pas dire ça aux gens. Parce que les gens m'apprécient tellement, ils me respectent tellement, le pasteur lui-même m'élève tellement. Ils ne savent pas que moi, ça ne va pas. L'homme de Dieu dit, tu dois être forte. On doit informer le pasteur, on doit informer ton père, on doit informer ta mère. Si on ne le fait pas, Satan risque d'avoir l'accès. Il appelle le pasteur, il appelle les parents. Dès qu'ils ont appris ça, le pasteur par terre. Cesse d'impressionner les gens, ne le fais pas. On a vu certains ici, depuis à dans spirituel, ils parlent en langue, ils se croient supérieurs aux autres. Qui t'a dit que le fait que tu parles en langue, tu es 3 fois saint? Qui t'a menti? Tu peux parler en langue, tu es un escroc. Tu peux parler en langue, tu as des pensées impures. Tu peux parler en langue, mais tu es un nerveux. Il parle en langue. Quand l'autre il prie, lui là il ne sait pas prier. Hein. Yokabasan. Riba Santa Yababa. Eh, ce que tu fais là, c'est quoi? Ce que tu fais là, c'est quoi? Et pendant que tu fais ça, c'est avec un esprit d'orgueil. Mais oui, vous priez avec les autres. Respecte-moi les autres, l'autre ne parle pas en langue. Baissez-moi voix. Koyoka. Mais attends. Olgo Laksa, Nini. Nzambala Kisinga. Et il dit ça, c'est comme si c'est son don. Hein? Qui t'a dit que c'est ton don? C'est le Saint-Esprit qui t'a prêté le don. C'est pourquoi un homme de Dieu n'a pas le droit de dire mon onction. Aucun pasteur n'a son onction. Toute onction vient du Saint-Esprit. Aucun pasteur ne peut dire mon onction. Le jour où il va dire ça, Dieu va lui dire j'ai retiré. Pourquoi? Aucun pasteur. Mon église, mon ministère, Dieu te laisse. Ah, Obinzambe, à genre mobile moko, sur salifier, à tikonanda qu'on a héritage à Kenae. Pourquoi? L'or et l'argent l'appartient. Franchement, je te dis la vérité, à tikonanda ça Kenae. Il y a des gens, nazata mobile a bon à faire souffrir sans effet n'angé. Bien aimé. Non, aujourd'hui là, on va prêcher, on va parler. La vie chrétienne, faut être sincère. Sois pour toi sincère. Tu sais que toi, quand tu vas dans les fêtes, on ne te reconnaît plus et vite. Bon franchement, ma soeur, tout ça là, même dans les fêtes, tu portes les données. Tu entends d'embrouiller les gens, on me dérange. Mais c'est toi-même qui te cherche. Bien aimé, mais c'est normal. Tu attires les mouches. Ça veut dire qu'ils ont fait quelque chose. Ah, là où c'est propre, est-ce que les mouches peuvent venir? Mais si toi, chaque fois, et toi, ma belle, ça veut dire quoi? Il y a quelque chose qui attire les mouches. Et dans la fête où tu vas aussi, il y a un nouveau converti aussi qui est là-bas. Bien aimé, nous on souffre des fois quand on dit bonjour maman. Mais maman, j'ai fait quoi? Maman, te comprendra. Pourquoi? Tu écoutes la parole, mais tu ne pratiques pas ça. Il n'y a rien de dangereux. Tu es saint à l'église, mais dehors tu es mauvais. Ah, t'es. Sois au moins mauvais ici. Au moins tu es banni tout ça, mais la pona. Bien aimé. Tu vas aller loin avec Dieu. Arrête d'impressionner les gens. Sois honnête, sois sincère. Zala yomoko. Sois honnête, sois sincère. Tu iras loin. Mais n'embrouille pas les gens, n'impressionne personne. Bien aimé. Je vais m'arrêter par là. Dieu a été avec Moïse parce que Moïse a reconnu qu'il n'est rien sans lui. Il a reconnu, là où Dieu m'envoie, c'est trop risqué. Comment une seule personne peut aller affronter l'homme le plus puissant du monde à l'époque, Pharaon? Comment une seule personne peut aller affronter la nation la plus puissante du monde? Comment une seule personne peut aller affronter celui qu'on considère comme un dieu en Égypte? Comment? Et il t'envoie, tu n'as même pas une armée, mais tu es seul. Il s'avère, quand Dieu est avec toi, c'est la majorité absolue. C'est pourquoi Jésus te suffit. Il te suffit. Ma soeur, ça veut rien dire. Même s'ils sont 3 millions, Jésus me suffit. Oui, parce qu'il y a des gens qui aiment troubler la foi des gens.
dis ce que tu veux, Jésus me suffit. La Bible dit, si 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint. Pour finir, Jésus revient bientôt. Tu vas aller loin avec Dieu. N'impressionne pas les gens. N'impressionne pas. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui a pris le risque. Heureusement, on avait interdit ce témoignage. Pasteur, j'ai un témoignage. C'était la préparation du culte. C'est quel témoignage? Non, je vais témoigner depuis que je me suis converti. J'ai arrêté avec le sexe, donc je voulais témoigner. J'ai dit, ma soeur, soyons humbles. Wana, témoigner tant au là. Tu es célibataire. Tu veux prendre le risque. Bon courage. Demandez-moi quoi? Quelque temps après, elle est tombée dans l'impudicité. Elle est tombée enceinte. Elle a mis au monde des jumeaux qui sont morts. Il ne faut pas jouer avec Dieu. Tu viens témoigner des choses alors que toi-même tu sais que Dieu n'a pas encore fait. Tu vas embrouiller les gens. Alléluia, natiki masanga, alléluia, natiki masanga. Ça te dit, ah, babouté à Guinéza na sambeto, ma soeur. Attends. Faut pas impressionner les gens. Dis ce que Dieu a fait. Dis exactement au tiki peut, au tiki. C'est pourquoi il y a ces choses. Il faut jamais dire. Ngai na kokoyate, ngai na kokoyate. Par la grâce de Dieu, n'oublie jamais cette phrase. N'oublie jamais cette phrase. N'oublie jamais cette phrase. N'oublie jamais cette phrase. Bien-aimé, pourquoi beaucoup d'églises sont en train de souffrir? On veut impressionner. On se croit capable. On pense qu'on peut. On pense que... Bien-aimé, on n'est rien. Cette église existe par la grâce de Dieu. Lorsque nous voyons tel qu'on a commencé, ce que Dieu est en train de faire, on se débrouille entre nous. Dieu pourvoit. Avec le peu qu'on peut avoir, Dieu fait grâce. On n'a qu'à se moquer. Pour nous, le plus important, Jésus est avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va prier le Seigneur.